suis Séverine Gaudichon, donc je travaille à l'hôtel Maison Rouge depuis maintenant 10 ans. Donc j'ai commencé en tant qu'attachée commerciale et donc depuis 8 ans je suis attachée de direction. L'hôtel Maison Rouge, c'est un établissement historique qui est situé en plein centre de Strasbourg. À l'origine, en fait, c'était une auberge qui était située place Kléber. Donc, les premières traces de l'auberge datent de 1387. C'est une auberge qui a grandi au fur et à mesure des années. C'est devenu un hôtel, puis un palace dans les années 1900-1920. Malheureusement, l'hôtel original Place Kléber a été détruit dans les années 1970 et l'annexe a perduré. Donc voilà, aujourd'hui maintenant l'hôtel Maison Rouge se situe rue des Francs-Bourgeois. C'est un hôtel de 131 chambres, dont 7 suites. L'hôtel a été complètement rénové il y a 3 ans. Donc on a ouvert un restaurant, un spa et également une salle de réunion plus récemment. Voilà, donc c'est un hôtel 5 étoiles depuis 2 ans. Et on a une enseigne, on est franchisé Marriott, donc on a une enseigne qui s'appelle Autographe Collection. C'était vraiment un projet qu'on avait déjà depuis quelques temps, enfin quelques années, sans vraiment mettre de mots dessus. En fait, on avait quand même cette prise de conscience, voilà, qu'il fallait quand même être plus dans un tourisme durable, d'un engagement, enfin d'avoir une démarche un peu plus responsable. Et en fait, on avait déjà mis en place, déjà on avait supprimé le plastique dans toutes les chambres. Également, on avait mis en place une fontaine à eau pour le personnel, on avait supprimé les bouteilles d'eau. Il y a 2 ans. Et en fait, après, c'est notre groupe en fait, le groupe hôtelier qui a impulsé en fait, qui a mis un coup d'accélérateur l'année dernière en nous disant qu'il fallait que tous les hôtels soient labellisés. Après, c'est vrai qu'on a on a de plus en plus de demandes de sociétés qui sont dans des démarches RSE et qui souhaitent justement faire leurs séminaires, leurs événements dans une structure qui aussi est dans cette démarche-là responsable. Voilà, donc ça c'est aussi un choix. Et puis c'est vrai que par rapport au site de réservation en ligne, c'est vrai qu'on est mieux référencé si on a un label type Clé Verte. Le label Clé Verte, c'est le label le plus reconnu en fait en France et puis internationalement. En fait, c'est le premier label du tourisme durable pour les hébergements touristiques et les restaurants. Lorsqu'on candidate, on dépose notre candidature, c'était l'année dernière, c'était vers le 15 avril, donc mi-avril, donc on doit remplir en fait, il y a une centaine de critères, dont des critères impératifs et des critères conseillés. Donc on doit répondre à tous les critères impératifs une fois que le dossier est déposé. Donc on a eu un audit. Donc nous on était dans la 2e vague, donc on a été audité en septembre. La première vague c'était mai-juin. On a été audité en septembre et voilà, et les résultats donc en début d'année, l'année d'après en fait. On est conseillé par un auditeur, donc là c'était une auditrice de la CCI. D'ailleurs j'ai une pensée émue pour Nathalie Schneider qui nous a accompagnés pendant tout le projet l'année dernière et qui était un vrai soutien en fait, puisque c'est vrai que nous c'était notre première année, donc on avait pas mal de questions en suspens et c'est vrai qu'elle était toujours très, très réactive, très à l'écoute en tout cas de nos questions et de problématiques. Et après, bien sûr, le site, la plateforme Clé Verte est très intuitive en fait, donc c'est très facile d'accès. Dès qu'on répond à un critère, on a des fiches techniques, des bonnes pratiques, donc des modèles sur lesquels on peut s'appuyer. Donc ça nous a aussi beaucoup aidé. Il y a plusieurs thèmes en fait dans les critères. Donc il y a un aspect environnemental. Donc il fallait écrire en fait notre charte environnementale, donc toutes les actions qu'on mettait en place. Donc ça, il fallait après le diffuser sur nos supports de communication, donc le site internet, nos réseaux sociaux. Et en fait, après, donc, il y a tout aussi un volet sensibilisation à l'environnement. Donc là, auprès, justement, on en parlait de formation, de réunions, donc sensibiliser les équipes. Après, il y a une partie sur la gestion donc de l'économie, de la gestion de l'eau, de l'énergie et des déchets.
Et c'est vrai qu'il y a aussi un volet social et solidaire avec Clé Verte, et ça nous a aussi beaucoup réunis. Parce que c'est vrai qu'avant, on menait quelques actions en interne, mais là, ça nous a vraiment mis un coup de fouet, un accélérateur en fait. Donc, par exemple, on a fait donc on a fait des collectes pour les Restos du Cœur. On a participé à la Strasbourgeoise, qui est une course caritative contre le cancer du sein. Et aussi, alors ça c'est aussi un peu différent, mais pour inciter en fait les collaborateurs à venir à vélo, donc à utiliser les mobilités douces, on a participé au challenge au boulot à vélo. On a commencé il y a 1 an la démarche vraiment de labellisation. Donc en fait, notre directrice nous a demandé tout naturellement qui voulait faire partie du projet. Donc elle a demandé à tous les collaborateurs et puis naturellement on a formé un comité Clé Verte au sein de l'hôtel, donc on est 3, donc avec ma collègue Élise qui est revenu manager et puis mon autre collègue Julien qui est concierge. Voilà, donc après tout le monde était évidemment le bienvenu pour les réunions. Bon, après avec les agendas, c'était pas forcément aussi évident de tous se rencontrer. Mais en tout cas, on était les 3 apporteurs du projet. Et bien sûr, on a essayé de fédérer au maximum toutes les équipes, parce que ce qui est bien en fait dans ce projet, c'est que tout le monde est concerné. Voilà, vraiment, du restaurant au spa, en passant par l'équipe technique forcément, qui s'occupe de tout ce qui est gestion de l'énergie. Après, on a eu la cuisine aussi, le chef, qui avait beaucoup de très bonnes idées, donc il a mis en place un potager. C'est comment concilier l'hébergement, l'hôtellerie de luxe avec l'exigence et le confort de nos clients. Nos clients aussi, on a beaucoup de clients américains. On est une franchise américaine et c'est vrai que c'est une clientèle qui est habituée, par exemple, à mettre la climatisation à fond pendant leur séjour. Donc c'est vrai qu'avec le label Clé Verte, donc on nous demande en fait de limiter en fait les températures dans les chambres. Donc c'est 22 degrés maximum pour le chauffage et 22 degrés minimum pour la climatisation. Voilà, donc après c'est vrai que face à notre clientèle qui rentre dans la chambre et qui veut tout de suite avoir la climatisation à 16 degrés, on essaye justement de les sensibiliser dès leur arrivée, et puis au cours de leur séjour, on a mis en place des éco-gestes sur les room directory de la télévision, et puis on essaye de faire passer le message aussi dans cette démarche justement de responsable, et que il faut tous qu'on joue le jeu, quoi. Ce dont je suis le plus fière, c'est le projet commun, le projet fédérateur en fait. C'est vrai qu'on est dans une structure où on fonctionne par service en fait, donc il n'y a pas vraiment souvent de projets comme ça en commun, et là c'en était vraiment un. On a des partenariats avec des associations, mais là cette année ce qu'on aimerait bien c'est vraiment aller plus loin et rencontrer justement ces associations, aller par exemple le compostage, le cycle, on aimerait bien aller sur leur site pour voir comment ils travaillent, que devient les biodéchets une fois qu'ils les récupèrent. On a aussi un partenariat avec l'association Libre Objet qui crée en fait des objets avec des personnes en réinsertion, et donc on vend une partie de ces objets dans notre vitrine à l'hôtel, et on aimerait bien savoir comment travaillent ces personnes, en quelles conditions, et voilà, que la démarche en fait aille un petit peu plus loin. Eh bien, foncez, c'est le moment ou jamais. Non, en fait, ça peut faire peur au début, tout l'aspect, les critères impératifs, tout à remplir, mais on est vraiment aidé par la CCI et par le label. Il y a vraiment un soutien, un accompagnement. Donc, non, la difficulté, oui, peut-être au début, c'est de pouvoir trouver le temps, en fait, de mettre en place toutes ces actions. Mais après, franchement... Une fois que c'est lancé, non, il n'y a que des bons retours, et en plus c'est aussi pour diminuer l'empreinte carbone de l'hôtel, hein. Donc en fait, je pense que tout le monde est gagnant, hein.